Salut et puis bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. C'est sûr que tu t'es déjà demandé pourquoi il y a toujours un petit béton là de 5 centimètres ou 7 centimètres après une fondation, que ce soit en moellon ou en bloc. On ne va pas beaucoup parler, directement on est au calcul. Alors, la chape d'égalisation, c'est ça le nom de ces bétons-là. Le béton qui est toujours placé après une fondation. Alors, ces bétons peuvent être des 5 centimètres ou des 7 centimètres aussi. Ça dépend maintenant de l'ouvrage, donc de votre bâtiment. Et puis du genre de fondation que vous utilisez. Si vous utilisez une fondation en moellon, cette chape d'égalisation est souvent des 7 centimètres. Et à l'intérieur, il y a des barres de fer qui sont placées. Mais lorsque vous utilisez une fondation de bloc, vous n'avez vraiment pas besoin de mettre les barres de fer à l'intérieur. Parce que son premier objectif, c'est de pouvoir faire l'égalisation, égaliser. Vous voyez, lorsque vous mettez des blocs, vous avez des ciments, vous avez des liens, les joints qui font un peu du désordre là. Mais lorsque vous mettez la chape, le béton là, directement vous avez un ordre, une égalisation. C'est ça son premier objectif. Alors, vous n'avez pas besoin des barres de fer lorsqu'il s'agit de blocs, mais vous avez surtout besoin de barres de fer lorsqu'il s'agit d'une fondation en moellon. Ici, nous avons comme P au périmètre l'addition de toutes les longueurs et puis largeurs que nous trouvons sur ces dépôts. Les dépôts est à 8 mètres de longueur et puis 7,5 mètres de largeur. Alors pour trouver le périmètre, on fait l'addition de toutes les longueurs et toutes les largeurs. Donc nous avons là, là, là et là. Si on avait peut-être des murs à l'intérieur, on allait additionner tout ça. Mais parce que c'est juste un dépôt, vous voyez, on a ça et puis voilà, c'est pourquoi nous allons faire 8 additionné à 7,5 plus 8 plus 7,5. Le tout nous donne une réponse de 31. Donc, nous avons 31 mètres. C'est ce qui est notre périmètre. Donc, P, 31 mètres. Très facile. Alors, une fois qu'on trouve le P, voilà. Une fois qu'on trouve ça, nous allons trouver maintenant le I. C'est l'épaisseur. Comme il est indiqué là, c'est de 0,05 mètres. Donc 5 cm. Et puis nous avons la largeur de notre chape d'égalisation ou béton d'égalisation qui est de 0,35 mètres. Voilà. Déjà on est presque à la fin de la première étape. Alors, le volume est égal à P et puis L. On vient de trouver le P, on a trouvé le E, on a trouvé le L. Maintenant, ce qu'on fait, c'est de pouvoir multiplier tout ça. Voilà, les calculs là, simple. Il y a 31 mètres, P. Nous avons 0,05 épaisseur, 0,035 qui est la largeur de notre béton. Alors, nous avons une réponse 0,5425 mètres cubes. Mètres cubes, voilà. Si j'écris mètres carrés, c'est pas sérieux. Voilà. Et puis, nous avons cette réponse qui est à notre volume, ce qui va nous aider à pouvoir trouver la quantité de matériaux et pouvoir utiliser pour ces calculs. Donc, nous avons 0,5425 mètres cubes qui est notre volume. C'est ce qu'il ne faut pas oublier parce que c'est ça qui va nous aider à la deuxième étape à pouvoir trouver les bétons, pardon, le sac de ciment utilisé, sable et puis gravier. Voilà, la première étape est finie, nous passons à la deuxième étape. Nous voici à la deuxième et dernière étape qui nous dit de pouvoir trouver la quantité de matériaux. Alors, on a déjà trouvé le volume. Maintenant, nous allons aller trouver la quantité de ciment, sable, puis gravier à utiliser pour un tel volume concernant notre chape d'égalisation ou béton d'égalisation. Alors, nous allons passer par comment on peut trouver les sacs de ciment. On a notre formule là qui est des volumes multipliés par 2 puis kg.
les kilogrammes, on parle des kilogrammes de sacs de ciment à utiliser. Et ici, on parle du dosage. Et là, c'est le volume qui est déjà trouvé. Vous voyez, alors ici, nous utilisons le dosage de 3 à 50, qui n'est pas obligé et qui n'est pas... Voilà, c'est pas obligé de mettre 3 à 50 là. Vous pouvez mettre 300, 200, 2 à 50. C'est à vous de choisir, c'est à vous de voir l'importance de votre bâtiment. Vous voyez ça? Alors, une fois vous prenez votre kilogramme, votre dosage, voilà, vous multipliez cela par les kilogrammes de votre sac de ciment. Ici, nous avons choisi le sac de ciment de 50 kg, mais plus que ça existe, moins que ça existe, il y a 25, il y a 35, tout ça. Mais vu que là où moi je suis, c'est souvent 50 kg qu'on utilise. Voilà, c'est pourquoi on met 50 là. Alors, ça a un effet, hein, parce que lorsque vous changez là directement, le sac de ciment va changer, le nombre ici va changer. Lorsque vous ajoutez le dosage, tout va changer. Voilà. Alors, ici, nous avons comme réponse 3,7. C'est normalement 3,7 sacs de ciment. Mais bon, on ne va pas aller acheter 3,7 sacs de ciment. C'est pourquoi nous avons ramené cela à 4 sacs de ciment. Pareillement, sur la quantité de sable, nous prenons volume 0,40 et puis 1,5. Nous tirons cela ici, on a comme réponse 3,32 voilà, 3,32 tonnes. C'est pourquoi on amène cela à 5. 0,5 qui veut dire demi-tonne. Voilà, très simple, très facile à comprendre. Au-delà de cela, nous allons trouver la quantité de gravier à utiliser. Pour trouver cette quantité, nous faisons le gravier nous donne volume multiplié par... Voilà, c'est une petite erreur là. On devrait normalement enlever ça. Pas ça d'abord. Ouais. Donc, c'est d'abord 0,80. Donc, 0,80 ou 0,8. Ensuite, on multiplie cela. On multiplie cela. Ça va multiplier cela maintenant par le double de là. Oui. 1,6. Voilà. C'est là où nous aurons une réponse de 0,30, 0,60 et quelques. Là. On aura normalement 0,60 et quelques là, 64, voilà. Alors, c'est ce qui va nous mener à tirer ça vers une tonne. Vous voyez, pourquoi on tire sur une tonne? C'est parce que nous nous sommes assurés qu'après cette virgule, on est déjà au-delà de 5. Vous voyez? Et puis voilà, nous avons nos réponses qui sont là pour faire le béton d'égalisation avec un volume pareil. Nous avons donc besoin de 4 sacs de ciment, demi-tonne de sable et puis une tonne de gravier. Voilà, la raison qui nous mène beaucoup plus à utiliser les tonnes, c'est parce que la vente de ces matériaux, c'est fait en tonnes. C'est un peu ça la raison qui nous pousse à pouvoir mettre toujours des réponses en tonnes. Sinon, on pouvait juste nous limiter à ça. Lorsqu'on fait le volume multiplié par 0,40, on a la réponse en mètres cubes. On a la réponse en volume. Voilà, si ça s'est fait en volume chez vous, donc la vente des matériaux, vous pouvez acheter ça en volume. Mais les 1,5 nous aident à aussi donc à quitter du mètre cube vers la tonne. Voilà, c'est pareil aussi ici. Si on enlève ça, avec justement ça, nous avons la réponse en mètres cubes. Voilà. Nous sommes à la fin de la vidéo. N'oubliez surtout pas de partager, de liker, puis de commenter. Ouais, commentez, dites ce que vous avez comme question. Voilà, écrivez-moi par le numéro que j'ai mis là. Vous pouvez toujours ou toutefois intégrer mon groupe à WhatsApp. Voilà, on discute beaucoup sur les choses concernant les matériaux, la construction. Bon, voilà, sur tout ce qui regarde la construction. On se voit prochainement sur la même place là. Au revoir.